Chers élèves, bonjour. Bienvenue à la suite de notre cours porté sur la conscience nationale, illustré donc par l'œuvre L'étudiant de Soweto de Mondier Ndoumba, écrivain tchadien. Et nous venons donc de présenter de manière générale l'œuvre L'étudiant de Soweto. Et à présent, nous allons donc essayer de voir qu'est-ce qui a poussé Mondier Ndoumba donc à écrire cette pièce, L'étudiant de Soweto. Et selon l'auteur, L'étudiant de Soweto a été donc créé à partir des informations glanées dans les livres d'histoire, effectivement l'histoire générale de l'Afrique de Joseph Kizerbo, dans les journaux et aussi les revues, principalement de l'Agence tchadienne de presse. Et donc c'était autour des années 1975 et 1976 que l'auteur a eu à recueillir ces informations. Et le mouvement déclencheur, c'était surtout les émeutes de Soweto. On parle des émeutes de Soweto. Notamment du 16 juin 1976. Voilà ce qui devait être l'élément déclencheur. Et en effet, il a été donc développé en Afrique du Sud un système politique appelé apartheid. Et l'apartheid, c'est ce qui est défini comme le développement séparé. Ou la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Et donc, ce système est appliqué depuis l'arrivée des premiers Blancs et devenu donc légal. Ils ont institué de manière légale quand le Parti national impose ces méthodes après son accession donc au pouvoir en 1948. Et vous devez savoir que dans la philosophie des Blancs, l'apartheid doit donc protéger la culture et les traditions de chaque communauté ethnique en maintenant son intégrité dans le fait. Mais en réalité, ce système permet seulement de réserver aux Noirs et aux non-Blancs, c'est-à-dire les Métis, il y a plusieurs communautés, on parle de l'État, de la nation arc-en-ciel, les postes subalternes et les emplois les plus durs. Et donc, face à ce système odieux qui foule donc aux pieds les droits élémentaires de tous les Noirs et d'autres, ceux-ci ont trouvé mieux de se battre et donc pour pouvoir revendiquer un bon traitement ou participer aussi à la gestion de leur nation. Et donc cette lutte est engagée depuis 1912, et date de la création donc de l'ANC, African National Congress, et cette lutte n'a pas cessé de faire des victimes. Il a fait assez de victimes parce qu'il y a des luttes qui se succédaient. Vous allez voir que le chef historique Nelson Mandela va donc être emprisonné. Il va faire 27 ans en prison. Et à ces manifestations s'ajoutent beaucoup plus celles des élèves et étudiants du 16 juin 1976. L'origine des manifestations qui allait tourner à l'émeute est un décret de 1974 et signé par le gouvernement sud-africain disposant que l'Afrikaans serait la langue de l'enseignement à égalité avec l'anglais dans toutes les écoles noires. Vous constatez bien, lorsque ici dans notre pays, si on décide que vous suivez l'enseignement dans vos langues, dans des langues qui ne sont pas encore bien scientifiquement développées, et voilà, c'est un problème, voilà ça. Et ce nouveau décret serait donc mal apprécié par les concernés. Ils vont bouder ce nouveau programme qui ne leur permet pas l'accès à de hautes études ou à de hauts emplois. Et c'est ainsi que le mercredi 16 juin 1976, entre 10 000 et 20 000 écoliers et étudiants noirs se rassemblent dans la matinée pour protester contre l'obligation qui leur a été faite de suivre l'enseignement en afrikaans, langue maternelle. Et donc, cette manifestation était sauvagement réprimée par la police, faisant de nombreuses victimes, des morts, des blessés, des arrestations parmi les enfants noirs. Et donc, ces massacres des enfants innocents vont donc toucher la sensibilité générale
puisque les enfants qui revendiquent l'accès à une éducation de qualité. On parle aujourd'hui de l'éducation pour tous. Et donc ces enfants-là se voient privés l'accès à une éducation de qualité. Et quand on les battait de cette manière, cette situation va embraser le monde entier. Et donc c'est pour commémorer aussi cet événement, le massacre des enfants du 16 juin 1976, que les Nations Unies a choisi, donc l'ONU a choisi donc la date du 16 juin pour commémorer la journée, comme journée de l'enfance africaine. Donc évidemment c'est pour commémorer le massacre de ces enfants-là. Voilà, c'est ce qui a poussé donc Mondieu Naïndouba à se servir donc de sa plume pour dénoncer l'injustice entretenue en Afrique du Sud et qui met en mal le vivre ensemble dans cette nation qui est pourtant arc-en-ciel. Merci pour votre aimable attention et rendez-vous à la prochaine séance.